Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilay Kamara, depuis Bruxelles. Cher compatriote guinéen, comme je l'annonçais, donc j'ai mon thème d'information sur Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, en fait, il est l'ex-membre du parti UFDG. Il est aussi ministre de l'Habitat et porte-parole donc du gouvernement donc disons la transition. Ousmane Gawal Diallo, cher compatriote guinéen. Donc je reviens sur cet homme-là et qui finalement, bon voilà, l'arrogance aidant, n'est-ce pas, et se croit, je ne sais pas où, mais voilà, il est totalement déchaîné, n'est-ce pas? Alors, je vais le combattre, Ousmane Gawal Diallo. Certains ne me comprendront pas. Certains vont jusqu'à dire que j'ai une dent contre plutôt Ousmane Gawal Diallo. Il y a d'autres qui disent, bon écoutez, mais Nabi, qu'est-ce qui t'a fait réellement à Ousmane Gawal Diallo? N'est-ce pas? Ousmane Gawal Diallo ne m'a absolument rien fait personnellement. Écoutez, j'ai toujours dit, mon combat n'est pas du tout personnel. Et quand je combattais Alpha Condé, j'ai toujours dit, la personne de Alpha Condé ne m'intéresse pas, mais Alpha Condé, politicien, Alpha Condé, président de la République, Alpha Condé, ses discours, Alpha Condé, ses actes politiques. C'est ce que je combattais. Ousmane Gawal Diallo, écoutez, nous nous connaissons très bien. Je peux dire que nous sommes des amis, n'est-ce pas? Alors, bon voilà. Le combat que je mène, vous comprenez, c'est Ousmane Gawal Diallo, en tant que actuellement membre, effectivement, disons de la junte militaire, une junte militaire qui refuse de respecter ses engagements, n'est-ce pas? Voilà, cher compatriote guinéen. Donc, je n'ai absolument rien contre la personne d'Ousmane Gawal Diallo, mais Ousmane Gawal Diallo, ses discours maintenant. Ousmane Gawal Diallo, disons en tant que, voilà, une sorte de l'idéaliste donc de la junte militaire. C'est cela. Ousmane Gawal Diallo, si vous m'écoutez, c'est cela. Votre personne, rien. Vous me connaissez, nous nous connaissons très bien. Hein, et tout à l'heure, je vais en parler, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, Ousmane Gawal Diallo, je dis bien, c'est le traître. Moi, je combats les traîtres. Si la Guinée ne bouge pas, c'est effectivement ces traîtres depuis toujours. Vous comprenez? Un pays, les politiciens doivent être des hommes de principe. Non, un pays aussi de principe, un pays avec des valeurs. Sans les valeurs, les modèles, on n'ira nulle part. C'est clair et net. N'est-ce pas? C'est mon combat. Et aujourd'hui, Ousmane Gawal Diallo se comporte irrationnellement. Alors, je le combat, ce comportement. Donc, mon titre d'information, bien sûr, c'est Ousmane Gawal Diallo. Je le qualifie d'ailleurs comme donc le plus grand, l'un des plus grands traîtres, pour ne pas dire le plus grand traître, disons, de toute l'histoire de la Guinée depuis notre indépendance. C'est clair et net. N'est-ce pas? Très bien. Alors, vous l'avez écouté Ousmane Gawal Diallo, donc aujourd'hui sur la radio, en fait, FIM FM. Alors, ces déclarations, déclarations relatives, effectivement, disons, à ce délai, disons, de la CEDEAO. La CEDEAO, vous vous rappelez, il y a juste un mois, donc, demande de la Guinée à la junte militaire, alors, de marquer un point concernant, en fait, un chronogramme, disons, de la transition. N'est-ce pas? Ce délai, donc, expire maintenant. Alors, Ousmane Gawal Diallo a été interrogé par les journalistes, donc, de cette radio, de la place. Alors, bon, voilà, vous avez suivi, en fait, ces réponses avec beaucoup d'arrogance, cher compatriote guinéen. L'arrogance d'un traître, je vous le dis bien, c'est le mot traître, quelqu'un qui trahit, il trahit sa propre personne, il trahit en fait son entourage, ses collègues, il trahit son propre parti, il trahit sa nation, parce qu'il fait maintenant, ne pensez pas qu'il est en train de faire du bien pour la nation guinéenne, non. C'est de la traîtrise contre la Guinée même, contre notre processus de démocratisation, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, ce que je vais vous dire, Ousmane Gawal Diallo, vous vous rappelez quand Ousmane Gawal Diallo était en prison avec par Alpha Condé, vous vous rappelez, lui et tant d'autres membres de l'UFDG. Alors, le but effectivement, c'était pour casser le parti de l'UFDG, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Ousmane Gawal était en prison à un moment donné, et ils ont été libérés sous condition, donc l'histoire d'aller se traiter. Vous vous rappelez, ils sont sortis. Alors, Ousmane Gawal Diallo, à un moment donné, est allé en France, n'est-ce pas? Il est allé en France et si vous vous rappelez aussi, en ce moment, j'ai pu faire un direct, n'est-ce pas? Un direct sur cette situation parce que j'étais un peu inquiet. Je me dis, mais Ousmane Gawal Diallo, en Guinée, sans critiquer,
lorsqu'il a été libéré, sous condition, il était en Guinée, je pouvais comprendre qu'il ne critique pas le pouvoir, n'est-ce pas? La preuve, quand l'autre, en fait, l'autre membre de l'UFDG, je me rappelle pas son nom, qui était sous condition, a critiqué le pouvoir, et il est retourné en prison, n'est-ce pas? Voilà, Monsieur Ba, de Kindia. Voilà, alors, je dis, mais Ousmane Gao Diallo, en Guinée, je peux comprendre, mais Ousmane Diallo à Paris, en France, mais écoutez, il pouvait se permettre finalement de critiquer le pouvoir, Alpha Condé, qu'il a injustement mis en prison, n'est-ce pas? Très bien, alors c'est là, j'ai fait un direct en disant, mais Ousmane Gawal Diallo, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes plus en Guinée, mais vous êtes à Paris, mais s'il vous plaît, vous êtes un membre important de l'UFDG, alors continuez à critiquer Alpha Condé, dites quelque chose. Cet homme qui vous a injustement mis en prison, n'est-ce pas? Avec des argumentations bidons, n'est-ce pas? Pour détention d'armes de guerre et tout ça. Alors maintenant, vous êtes en France, il n'y a plus de crainte, critiquer, n'est-ce pas? J'ai dit, mais s'il ne le fait pas, dans ce direct, j'avais dit, mais si, Ousmane, si vous ne le faites pas, mais j'ai dit, mais peut-être que ce monsieur a été finalement acheté par Alpha Condé, n'est-ce pas? Il a été corrompu, il a pu recevoir de l'argent, et j'ai même fait allusion à ce discours de Thibaut Camara en ce moment, le porte-parole du gouvernement de Alpha Condé, Thibaut Camara, qui avait dit à un moment donné que non, que Gawal avait pas mal de privilèges en prison. N'est-ce pas que Alpha Condé lui avait offert pas mal de choses. Il partait à la piscine, il avait même le vélo d'appartement et tout ça pour faire le sport. Donc, beaucoup de privilèges accordés par Alpha Condé à Ousmane Gawal Diallo. Je dis, mais sûrement, cela a, n'est-ce pas, touché psychologiquement Ousmane Gawal Diallo. Je dis, sûrement, il a été acheté, et voilà, il se tait. Et là, j'ai dit, mais Ousmane Diallo aussi, c'est le cas. Il ne le faut pas, parce que vous êtes un membre important de l'UFDG, n'est-ce pas? L'UFDG, c'est un grand parti. C'est à travers ce parti-là que nous pouvons vaincre la dictature de Alpha Condé. C'est ça. C'est une structure politique importante. N'est-ce pas? À travers ce parti, nous combattons la dictature. Seulement ça, c'est important. Alors, il ne faudrait pas que, j'ai dit, par exemple, dans ce direct, alors il ne faudrait pas que ce soit comme le cas de Baouri. N'est-ce pas? Baouri, finalement, qui a été corrompu par Alpha Condé pour combattre l'UFDG. Alors, j'ai dit Ousmane Gawal Diallo, bon, voilà, c'est ce que j'ai dit dans le direct. Très bien. Alors, j'ai fait donc ce direct. Alors, c'était bien sûr avant le coup d'État militaire. Maintenant, il y a eu le coup d'État militaire le 5 septembre l'an dernier, vous vous rappelez? Alors, après ce coup, Ousmane Gawal Diallo est rentré, n'est-ce pas? Après le coup d'État militaire. Il est rentré en Guinée, effectivement. Alors, quand il est rentré en Guinée, je crois que quelques jours seulement avant la formation, en fait, du gouvernement de Mamadi, le gouvernement, en fait, de la transition, avant, donc, je dis bien quelques jours, voire une semaine avant la formation du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo m'a contacté, n'est-ce pas? Il m'a appelé pour me dire, bon, écoutez, Nabi, je suis pas content de toi. Je suis pas content de toi. Oui, je suis pas content de toi, avec des critiques, hein, alors, que tu as faites sur moi. N'est-ce pas? Alors, j'ai dit, écoutez, je crois que Ousmane Diallo, vous me connaissez très bien, la riposte en disant Ousmane Gawal Diallo, vous me connaissez très bien. Alors, je critique quand même tout le monde, vous le savez, même Fodé Oussou, je l'ai critiqué et vous connaissez l'esprit de mes critiques. N'est-ce pas? Ce n'est jamais personnel. N'est-ce pas? Ce n'est pas personnel, mais l'esprit de mes critiques, c'est pour, en fait, l'avancement de notre processus démocratique. Il faut supporter l'UFDG, il faut supporter tout parti politique qui se bat pour le processus démocratique. Il faut passer par ces structures politiques, par ces organisations structurées pour pouvoir combattre, en fait, disons, la dictature de Alpha Condé. Alors, je dis Ousmane Gawal Diallo, je l'ai dit au téléphone. Alors, mais écoutez, en vous voyant ainsi, donc, j'ai pensé au cas de Baouri. Alors, c'était une manière, c'est ce direct-là, ces critiques, c'était une manière, disons, de vous pousser à sortir, en fait, effectivement, s'il y avait la peur, de sortir de la peur et également communiquer, pourquoi pas critiquer Alpha Condé pendant que vous étiez en France. N'est-ce pas? Alors, Ousmane Gawal Diallo riposte en disant, bon, écoutez, mais vous avez dit des choses que je serais acheté par Alpha Condé, ainsi de suite, que tout ça, ce n'est pas vrai, que lui, c'est toujours battu pour des principes, qu'en aucun cas, on peut l'acheter, vous comprenez, pour se comporter autrement, politiquement parlant. Je comprends bien.
N'est-ce pas? Alors, je l'ai dit, de toute façon, mon esprit, l'esprit de mes critiques, c'est cela, en lui présentant même des excuses, si cela, effectivement, l'a touché sérieusement, en lui présentant des excuses, mais en ajoutant que, de toute façon, l'esprit de mes critiques, bon voilà, c'est cela. N'est-ce pas? Il faut soutenir les partis politiques. Seuls à travers les partis politiques, nous pouvons en fait vaincre Alpha Condé. C'était cela. Très bien, cher compatriote guinéen. Ça, c'est une conversation qui s'est passée, je crois, une semaine avant, en fait, la formation du gouvernement, disons, de Mohamed Béagoui, cher compatriote guinéen. Très bien. Et pendant, en fait, cette communication, je suis en train de vous dire, de vous raconter quelque chose. Dans cela, vous comprendriez tout simplement la traîtrise de cet homme-là. Vous comprendriez tout simplement que cet homme-là, disons, pendant 10 ans, il est dans l'UFDG, n'est-ce pas? Il ne se battait pas pour des principes. Il ne se battait pas pour que la Guinée change. Il ne se battait pas pour les valeurs démocratiques. Non, il se battait pour faire plaisir à qui? À Sedan Diallo. Il se battait uniquement pour faire plaisir à Sedan Diallo. Et du moment que Sedan Diallo satisfait ces plaisirs-là, et si jamais Sedan Diallo cesse de satisfaire ces plaisirs-là, alors il change. Je vous le dis très clairement, cher compatriote guinéen. Alors, dans cette communication téléphonique, je le dis clairement, écoutez, c'est une conversation qui s'est passée entre lui et moi, alors qu'il y a un intérêt purement public, je le dis, parce qu'aujourd'hui, Ousmane Gawal Diallo, il est totalement déchaîné. Ce qu'il fait, c'est grave. C'est une traîtrise contre la nation guinéenne. Alors, je dois prouver par A plus B que Ousmane Gawal Diallo est un traître. Ceux qui ne le savent pas, c'est un traître. C'est le compatriote guinéen. Très bien. Alors, il a dit Ousmane Gawal Diallo que, bon, écoutez, lui, dans l'UFDG, alors, Nabil Laye Camara, vous devez parler à Sedan Diallo parce que, bon, écoutez, il y a des choses qui se passent. Écoutez, ce n'est pas normal. N'est-ce pas? Et vous comprendrez que ce monsieur, il se bat pour le poste dans le parti. Du moment qu'il a le poste, lui seul, il a tout, tout va bien. Il ne va jamais crier. Alors, rien ne va dans le parti. Pourquoi? Parce que dans la cellule de communication du parti, il y a une sorte de remaniement dans le parti. C'est Ousmane Gawal Diallo, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me le raconte, c'est lui qui me le raconte. Il y a un problème ou une sorte de remaniement dans la cellule de communication de l'UFDG. Il y a une sorte de division ou une sorte de toute façon, Ousmane Gawal Diallo n'est plus le seul patron, vous comprenez. Il est maintenant accompagné par d'autres membres donc dans la cellule de communication. Cela ne plaît pas à Ousmane Gawal Diallo. Il se dit, il est supérieur à tous ces gens qui n'arrivent pas à son niveau intellectuel. Que tant que Sedan Diallo ne revient pas sur sa décision, alors il ne se battra plus pour le parti. C'est très clair. Il ne se battra plus pour le parti. Alors, dans cette conversation, j'ai dit, bon, écoutez Ousmane Gawal Diallo, écoutez, je crois que vous devez revoir votre position, n'est-ce pas? On peut toujours également résoudre ces problèmes-là. On n'est pas là ici pour nous battre pour Sedan Diallo, on se bat pour le pays, pour les valeurs démocratiques, le triomphe des valeurs démocratiques. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Ensuite, alors, dans cette conversation, j'ai parlé par exemple de l'attitude de Alpha Boubacar. Vous connaissez Alpha Boubacar qui est dans le parti. J'ai parlé aussi de l'attitude de Suleiman Tchangel. N'est-ce pas? Dans mon direct, que j'ai qualifié également, disons, de traître. Et Ousmane Gawal Diallo m'a rappelé en disant, Monsieur Camara, vous critiquez aussi Alpha Boubacar et Tchangel. Mais non, vous, à leur place, vous feriez la même chose. Je dis non, Ousmane Gawal Diallo, moi je comporterai jamais comme ils l'ont fait. Que non, qu'à la place de Alpha Boubacar, je ferai la même chose. Qu'à la place de Tchangel, je ferai la même chose. Je dis non, Ousmane Gawal Diallo, vous ne me connaissez pas. Vous comprenez? Alors, Alpha Boubacar, c'est quoi? C'est un problème de poste. Ce monsieur est dans l'UFDG, il a quitté la Belgique, il est parti en Guinée. Pourquoi? Il est parti là. Mais il dit qu'il ne reçoit pas de l'argent. Il n'est pas payé, il n'a pas de salaire. Et voilà pourquoi il se rebelle. Voilà pourquoi, chers compatriotes guinéens, des gens qui ne se battent pas pour les valeurs démocratiques, mais pour Sedan Diallo. Alors, si ça ne va pas, vous ne me payez pas, bon voilà, nous changeons de côté. C'est très clair. Alors, concernant Tchangel, quand je parle Tchangel, M. Nabil Camara, Tchangel était à Paris, sa famille, toute sa famille là-bas. À sa place, vous feriez la même chose. Je ne le ferai pas. Voilà, chers compatriotes guinéens. Des gens qui ne se battaient pas pour des principes. Pendant 10 ans, les militaires de Alpha Condé assassinent les gens, tuent, massacrent les citoyens.
Vous comprenez? Ces gens-là ne se battaient pas pour les principes, s'il vous plaît. Mais avoir des postes, c'est tout. Des privilèges dans le parti. Et c'est tout ce qu'ils regardaient. Chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, je dis bien cela, je crois, une semaine avant la formation du gouvernement. Une semaine après, j'apprends que, voilà, Ousmane Gawal Diallo est nommé ministre. Donc, c'était une manière, cet appel, c'était une manière déjà de m'intimider parce que c'était une façon de me demander, en fait, de demander pardon, de présenter des excuses. N'est-ce pas? Qu'une fois ministre, par exemple, je ne pourrais plus, en fait, le critiquer. N'est-ce pas? Que ma conscience serait touchée, cher compatriote guinéen, parce qu'il ne me connaît pas. Je me bats pour des principes, Ousmane Gawal Diallo. Très bien, cher compatriote guinéen. Alors, vous l'avez compris, ce point, ce volet, que Ousmane Gawal Diallo était dans l'UFDG. Pendant combien d'années Alpha Condé massacre les citoyens, il ne se battait pas pour, effectivement, disons, les valeurs démocratiques en Guinée, n'est-ce pas? Jamais. Tous ces discours-là, c'était de la fausseté. Ils se battaient tout simplement pour faire plaisir à Sedan Diallo. Ils se battent tout simplement pour avoir un poste dans le parti. Un poste, donc, où lui seul serait là, n'est-ce pas? Avec son arrogance. Et quand cette place a été menacée, et puis voilà, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Voilà, donc il était en prison, Alpha Condé également, c'est très facile de comprendre ces points. Il a compris que Gawal était maniable, il a compris que Gawal était achetable, il a compris que Gawal était facile à amadouer. Alors voilà le contact en prison, et c'était clair, et Alpha Condé a réussi tout simplement à l'acheter, c'est clair et net. Alpha Condé a réussi à acheter Ousmane Gawal Diallo, acheter Tchangel qui était à Paris, vous savez, vous rappelez comment il est rentré, et Alpha Oubaka également. Donc le but que ces gens-là quittent l'UFDG, ce n'est pas parce qu'effectivement, l'UFDG, ça fonctionne pas démocratiquement, non, mais il y avait un problème de poste, un problème d'argent, c'est tout, cher compatriote guinéen. Parce qu'ils se battaient pour Sedan Diallo, non pour le pays, c'est tout. Si je me bats pour le pays, vous comprenez, je suis dans un parti, et que je perds un poste dans le parti, je ne vois pas pour quelle raison je changerais en fait l'idéal de combat. Pour quelle raison? Peut-être que je ne serais pas content, mais mon idéal est là. Me battre pour les valeurs démocratiques. Mais changer de camp, ce n'est pas possible. Comme on a vu avec d'autres opposants qui l'ont fait, qui sont venus dans l'UFDG et qui sont partis vers Alpha Condé. Voilà, chers compatriotes guinéens. Alors, autre point sur Ousmane Gawal Diallo, ça c'est l'actualité. Vous l'avez écouté aujourd'hui, Ousmane Gawal Diallo, sur Film FM. Alors, Ousmane Gawal Diallo, c'est un point important. Alors, je dis bien que la CEDEAO qui a donné un délai à la Guinée, à la junte militaire, donc de marquer un point concernant en fait le chronogramme de la transition. Jusqu'au 25. Le 25, donc le délai expire. Ousmane Gawal Diallo a interrogé, vous avez tous entendu ce qu'il a dit, de façon arrogante. Et alors, les sanctions, que la CEDEAO sanctionne la Guinée. Et alors, le Mali a été sanctionné. Qu'est-ce que ça a donné? Burkina Faso, qu'est-ce que ça a donné? Ousmane Gawal qui parle comme ça. Ce monsieur qui, pendant 10 ans, disons, se battait pour les principes démocratiques. Vous voyez sa réponse. Et il va jusqu'à dire que, mais écoutez, et Cuba, vous vous rappelez, pendant la guerre froide, Cuba qui a été sanctionné par les États-Unis. Il dit, qu'est-ce que ça fait, Cuba? Absolument rien. Il dit que les sanctions, la CEDEAO sanctionne la Guinée. Mais écoutez, sanctionner pourquoi? Pour faire souffrir les citoyens? C'est ça le problème? Que la CEDEAO ne doit pas le faire. Ousmane Diallo, peut-être vous ne le savez pas, vous n'avez pas cette formation, mais la CEDEAO, on peut reprocher beaucoup de choses à la CEDEAO. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai critiqué plusieurs fois la CEDEAO pendant que Alpha Condé était au pouvoir. Mais c'est une organisation internationale. Il y a tous des faiblesses. Il y a tous des gens dans cette organisation internationale donc, qui ont été ou qui sont facilement en fait influencés par certains chefs d'État de la sous-région, moyennant de l'argent. Et là, c'est notre droit, c'est notre devoir de nous battre pour que l'organisation soit totalement en fait indépendante, que tous ces membres qui travaillent dans la CEDEAO soient indépendants. Nous devons nous battre pour cela. L'Union européenne aujourd'hui, pensez-vous que l'Union européenne aujourd'hui qui est en fait solide et consolidée aujourd'hui, qu'est-ce arrivé comme ça par magie? Alors la CEDEAO, on doit se battre. En se battant, n'est-ce pas,
dans chaque État membre que nous nous battons pour qu'il y ait des chefs d'État, en fait, démocrates au pouvoir, qu'il y ait des démocrates au pouvoir, autant de chefs démocrates au pouvoir, une chance pour la CEDEAO, également de regorger des membres, effectivement, indépendants, justes, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? La CEDEAO est une organisation internationale qui a effectivement des principes. Je peux citer deux principes, chers compatriotes guinéens. Ousmane Gawal Diallo. Il y a des principes. Hein. La charte la charte, disons, de la CEDEAO. Il y a un point, il y en a plusieurs points, je vais citer seulement deux points, où il est dit, par exemple, et ça a été en fait accepté par tous les pays membres, la protection, le respect, la promotion des droits de l'homme et des peuples, hein, tel que prévu par également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La CEDEAO doit défendre ce point-là. Ça a été signé, accepté par tous les pays membres. Il y a un autre point où on parle de la promotion et de la consolidation, en fait, d'un système démocratique de gouvernement dans chaque État membre, tel que prévu par le principe politique adopté, je crois bien, le 6 ou le 9 juin 1991 à Abuja. C'est un point que la CEDEAO doit défendre. Demander à tous les membres, donc, de le respecter. C'est son droit. On a signé, on est d'accord sur ces points, sur ces principes. Alors la CEDEAO est une organisation internationale qui doit se battre pour que tous les pays membres acceptent et appliquent en fait ces points-là. Maintenant qu'on se dise, maintenant Ousmane Gawal Diallo, mais écoutez, oui, le Mali est sanctionné. Et les conséquences, qu'est-ce que ça fait au Mali? C'est comme ça, on doit répondre. Ousmane Gawal Diallo, quand vous, votre enfant, votre fils va à l'école, il est à l'école, il est au lycée par exemple. Quelque temps après, vous recevez un courrier du professeur, du principal, qui dit, bon, écoutez, votre fils sèche les cours. Il chôme. Dans la semaine, bon, il sèche les cours 2 ou 3 fois. On ne le voit pas. Ousmane Gawal Diallo, vous êtes le père, vous apprenez cela. Vous appelez votre fils, vous le menacez, n'est-ce pas? Vous le menacez, par exemple, en disant, mais écoutez, que ce soit la dernière fois, la prochaine fois que je reçois un courrier donc du principal du collège ou du lycée, eh bien, vous ne mangerez plus à la maison. Un exemple. Vous menacez votre fils. Vous ne mangerez plus à la maison. Ousmane Diallo, cette sanction, cette menace, réellement c'est pour assoiffer votre enfant? C'est pour affamer votre enfant? Non. Mais vous vous dites que dans la sanction là, cette sanction pourrait intimider votre enfant qui va finalement accepter d'aller à l'école. Parce qu'en allant à l'école, il va apprendre, il va étudier, il va passer de classe en classe au lycée, avoir son bac, université, terminer, avoir son diplôme et avoir du boulot, n'est-ce pas? C'est l'esprit de votre sanction. Mais pourtant, votre enfant peut dire, bon écoutez, faites comme vous voulez papa, je vais manger ailleurs. C'est ce que vous dites. C'est ce que Mali fait, un exemple. Si vous n'allez pas à l'école, vous n'allez plus manger. Et votre fils dit, bon, écoutez, papa, comme vous voulez, je peux manger ailleurs. Je peux faire du mendiant ailleurs et trouver à manger. C'est ça, vous voulez, Ousmane Gawal Diallo? Cher compatriotes, très bien, je crois que vous me comprenez. C'est un traite, je vous le dis, un traite Ousmane Gawal Diallo. Alors les gens, là, ils ne comprennent même pas, ils ne savent pas ce qui se passe, c'est une transition. Ousmane Gawal Diallo, on peut comprendre sa position, et il est dans une position dans laquelle tout son souhait est que la transition, en fait, continue, à jamais, pour toujours. Comme ça, il a toujours son poste. C'est ça le souhait d'Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas? Donc il ne va jamais souhaiter, son souhait n'est pas que cette transition soit courte, raisonnable. Non, ce n'est pas son souhait, cher compatriote guinéen. Après tout ce qu'il a fait avec la traîtrise, il n'aimerait pas se retrouver là. Et pourtant, Ousmane Gawal Diallo, vous vous retrouverez là, très clairement. La transition, ça va terminer, ça va finir. C'est clair et net. Nous connaissons le cas d'autres politiciens qui sont passés par la traîtrise. Où sont-ils aujourd'hui? Voilà, cher compatriote guinéen. Ce que je vais dire pour terminer, cher compatriote guinéen, il est clair que nous sommes dans la même situation que nous avons connue avec Alpha Condé.
il y avait plus de politique politicienne que de politique pour le développement. Et c'est ce qui commence maintenant. On va parler tous de politique mais c'est très clair. On va parler de politique politicienne et il n'y aura pas de développement. Et on entend ces gens dire, le Premier ministre, que la Guinée, que le compte de l'État se porte très bien. La finance publique, que tout se porte très bien. Et Ousmane Gawal Diallo va jusqu'à dire que pour la première fois depuis 1958, la Guinée a plus d'argent, n'est-ce pas? Et que la Guinée a plus d'argent sur ses comptes. S'il vous plaît. C'est-à-dire, on a plus d'argent que si on doit dépenser pour construire, par exemple, tel pont ou tel bâtiment public, etc., l'argent, nous l'avons. Nous n'avons pas besoin de demander, par exemple, des prêts pour construire. Que ça, déjà, c'est un pas. En 6 mois, 7 mois, ces gens-là, pour la première fois depuis 1958, l'argent, nous en avons. C'est du populisme, chers compatriotes guinéens. Du populisme, vous faire endormir les gens. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.